Comment éviter les prisons du monde des ténèbres? Bien-aimés, le thème que nous allons voir aujourd'hui est intitulé « Comment éviter les prisons du monde des ténèbres ?» Vous savez, le diable a plusieurs stratégies pour mettre les hommes en prison. Je ne peux pas dire simplement les chrétiens seulement, mais Satan vise beaucoup les chrétiens, mais il a des stratégies pour mettre les gens en prison. C'est ce que nous allons voir. Comment une personne peut rentrer dans la prison du diable? C'est-à-dire, il y a des pièges que le diable tend. Et souvent, tu ne sais pas que c'est un piège. Et tu peux te retrouver dans une prison démoniaque satanique, une prison du monde des ténèbres. Dans ce message, je ne vais pas parler de comment sortir, parce que c'est le thème de mon livre, le titre de mon livre, Sortir de la prison. Mais je vais vous parler comment quelqu'un peut aller en prison. Comment le diable peut poursuivre une personne pour la mettre en prison. C'est ce que nous allons voir. Le premier point que nous allons voir, c'est la demeure, c'est-à-dire le lieu d'habitation. Le lieu où tu habites peut être pour toi une prison spirituelle, une prison satanique. Je vous donne un exemple par rapport à la Bible. Vous voyez dans la Bible, Abraham et Lot se sont séparés. Et lorsque Lot est parti avec sa famille dans Gomorrhe et Sodome, dans la ville de Gomorrhe et Sodome. Et c'est là-bas, avant qu'il y ait le déluge de feu, il y a eu des rois qui se sont levés pour aller combattre Gomorrhe et Sodome. Et les rois se sont mis ensemble et ils ont eu la victoire. Et Lot, sa femme, ses enfants et tous les bergers, et tous ont été mis en prison. Toute la ville était en prison. Qui va délivrer Lot? C'est Abraham. Abraham est venu avec ses serviteurs. Ils ont combattu et ils ont fait sortir Lot de la prison. Et c'est là, vous lisez la Bible, vous allez voir que après cette guerre, il y a Melchisedec qui est venu donner du pain à Abraham. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Vous comprenez? Et bien aimé, vous voyez, si Lot était avec Abraham, Lot ne serait pas en prison. C'est parce que Lot a quitté Abraham et Lot est parti dans une ville où dans cette ville, tout le monde a été prisonnier. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le lieu où tu habites peut être pour toi une prison. Je vais vous donner un exemple très simple. J'étais dans un quartier d'Abidjan et ce quartier-là, je peux même citer à Trècheville, le quartier où j'étais, tous les jeunes de ce quartier étaient la plupart bien sûr, étaient des drogués. Il y a beaucoup de chômeurs. Les gens sont là, ils fument, ils boivent, ils vivent dans la débauche sexuelle. Mais la remarque qui a été faite, c'est que dans ce quartier, dans le sous-quartier de Trècheville là, dans ce lieu où j'étais, il y avait beaucoup de sorciers. Et tous les hommes de Dieu qui arrivent dans ce quartier, Dieu donne la révélation à ces hommes de Dieu pour dire que ce quartier est comme un village. Vous voyez? Et la plupart des personnes qui habitent, ce sont des personnes qui sont mortes. Leurs femmes sont âgées ou bien les personnes qui vivent encore sont des vieilles personnes. Et il y a une sorcellerie qui vraiment domine le quartier. Au point que les petites filles, les jeunes garçons sont tous initiés à la sorcellerie. Donc, quand quelqu'un veut aller de l'avant, les œufs des ténèbres, la sorcellerie attaque. Je me souviens bien, il y a un monsieur qui était taximètre. Il était tellement attaqué que chaque jour, sa voiture tombait en panne. Et un jour, il est couché, il a eu une vision où il a vu une femme, sa voisine, qui est venue avec un gros caillou qu'il a soulevé pour faire tomber sur le moteur. Quand il a prié au nom de Jésus, il s'est réveillé. Quelques semaines plus tard, dans le même mois, je crois, cette femme est devenue folle. Vous comprenez? Donc, la sorcellerie battait son plein dans ce quartier. Donc, quand j'étais arrivé dans ce quartier, je vous assure que j'ai commencé à servir Dieu, mais tout était bloqué. Tous les jeunes qui sont dans le quartier, la plupart vont à l'école, ils arrêtent. Ceux qui vont à l'école sont des voyous. Donc le quartier était sous l'emprise de la sorcellerie. Donc c'est une demeure. Donc je vous donne simplement un témoignage simple où j'étais dans le quartier de Trècheville. Et ça peut être un village. Un village entier peut être sous la domination du monde des ténèbres. Et en ce moment-là, le village devient un hôtel. Un hôtel en même temps une prison spirituelle. Pendant la délivrance, j'ai reçu un frère qui est venu me rendre son témoignage pour dire qu'il a besoin de délivrance, puisque dans son village, personne n'a eu le bac.
Tous ceux qui sont partis, il est le seul qui a eu le bac. Maintenant qu'il a eu le bac, les gens l'ont attaqué au point qu'il n'arrive pas à travailler. Il a fait des années, il ne peut même pas trouver du boulot. Puisque c'est comme s'il a lancé des défis, Dieu lui a fait grâce, il a eu le bac. Mais les sorciers ne veulent pas le laisser partir. Pourquoi? Parce qu'il a ses liens, il a ses origines dans le village qui est un hôtel. L'hôtel le combat, l'hôtel le réclame. Vous comprenez? Donc, un village peut être un hôtel, peut être une prison spirituelle. Si tu rentres dans ce village-là, tout ce que tu fais, tout va échouer. Même, je peux vous dire une chose pour que vous puissiez comprendre. Même maison. Il y a des maisons que tu peux habiter, tu peux avoir tous les problèmes, tous les malheurs. Imaginez que tu t'as habité dans une maison hantée. Mais tu arrives là-bas, mais c'est une prison spirituelle où toi-même tu es rentré. Et la nuit, tu ne peux pas dormir. Et même les esprits peuvent même te tuer. Si nous regardons sur les chaînes de télévision, on voit certaines chaînes qui montrent les maisons hantées et vous voyez comment ça se passe, où les esprits maltraitent des gens, même tuent des personnes. Donc, si, même que la maison n'est pas hantée, la maison peut être une prison spirituelle. D'ailleurs, le premier jour où tu as pris ta clé, tu as ouvert la porte, tu es rentré, où on t'a remis la clé pour rentrer dans cette maison constitue pour toi une prison. C'est-à-dire, c'est comme toi-même, ta famille, tes enfants, vous êtes rentrés dans une prison. À partir de cette maison, tout ce que tu fais est contrôlé. C'est-à-dire, quand vous rentrez avec votre âme. Donc, spirituellement, il ferme la porte. Physiquement, vous voyez que la porte est ouverte, vous sortez, vous rentrez, mais vous avez eu, c'est comme une prison. C'est pourquoi, ce premier point, je parle de la demeure, où tu habites, le lieu, le village où tu es, le quartier où tu es. Est-ce que ce quartier n'est pas un quartier comme une prison spirituelle? La maison où tu habites ne peut pas être une maison de prison spirituelle. Ça peut être la maison familiale. Il y a des personnes qui ont fait des songes, qui se sont retrouvées toujours au village. Non, spirituellement, tu es en prison, ton âme est en prison au village. Donc, en ce moment-là, il faut une délivrance. Il faut une prière. Et c'est ce que nous allons parler la prochaine fois, les stratégies pour sortir de la prison. Comment Abraham a fait des stratégies pour qu'il sorte de cette prison. Comme je ne peux pas tout détailler, dans ce livre, Sortez de la prison, j'en ai parlé, les 4 stratégies qu'Abraham a appliquées pour pouvoir faire sortir l'autre de la prison et libérer toute une ville. Vous comprenez? Donc ce message, c'est pour dire à quelqu'un que le lieu où tu habites peut être pour toi une prison. Vous comprenez? Une prison spirituelle, la demeure. Je peux même parler la religion. Tu peux être dans une religion où cette religion est une prison spirituelle. Et tu vas voir que tu es dans cette religion, tu ne peux pas sortir. Souvent, tu vois certaines vérités, mais tu es là, tu vois même, tu dis non, ça ne fait rien. C'est mon pasteur, non, c'est mon prêtre, c'est mon père, c'est mon abbé, c'est mon diacre, c'est mon ancien, c'est mon bishop. Mais dans ce lieu-là, c'est une prison spirituelle. Parce que dans le monde spirituel, lui-même qui tient l'église a signé un pacte avec le diable. Donc le diable tient captif tous ceux qui sont dans cette église, dans cette assemblée. Tant que tu ne sors pas, tu deviens captif du diable. C'est pourquoi je parle de la demeure. La demeure, le lieu où tu habites, le lieu où tu fréquentes, ça peut être une prison spirituelle. Vous comprenez? Même certains amis, certaines communautés, certains groupes, quand tu rentres dedans, ça dit c'est comme toi-même, tu te livres au portail de la prison, tu rentres dans cette prison, pour sortir, c'est très difficile. Je peux même citer ces prisons religieuses, la Rose-Croix, la franc-maçon, et tout ce qui est des fausses religions. Quand tu rentres dans ces religions-là, toi-même, tu te livres, tu rentres dans une prison spirituelle. C'est pourquoi dans ces prisons-là, souvent quand tu rentres dedans, ils font des pactes. Vous comprenez? Ils font des pactes pour il y ait un hôtel qui est constitué dans ton ventre, soit par une nourriture ou par des serments que tu dois prêter pour dire que si je sors ici, il faut que je meure. Ça, c'est dans le cadre des sectes pernicieuses. Mais concernant le village, où tu as été au village, comment rester dans cette prison? C'est souvent dans les cérémonies de fête, les sacrifices que vous mangez, et cela constitue dans vos ventres des hôtels. Et ils s'appuient sur ces hôtels-là pour vous combattre. Et quelle que soit la situation, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous voyez, parce que vous êtes rentré dans la prison spirituelle. Donc, le premier point que je viens de dire, comment le diable peut nous avoir, comment nous pouvons rentrer dans cette prison spirituelle? C'est par la demeure, le lieu d'habitation, le lieu de fréquentation, la religion où nous partons. Ça peut être aussi même une entreprise, ou ça peut être une ONG, ça peut être une prison. Le fait que tu rentres là-bas, tu deviens prisonnier. Donc, bien aimé, ce message que tu écoutes, il faut vraiment
te mettre en prière pour sortir ton âme de la prison. Parce que physiquement, tu es là, tu travailles, tu manges, tu bois, tu fais tes activités. Mais sur le plan spirituel, ton âme est en prison. J'ai écrit un livre, La délivrance de l'âme. En lisant ce livre, vous allez mieux comprendre qu'est-ce qu'une prison spirituelle. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, nous venons de parler du premier point. Nous allons parler du deuxième point. Le deuxième point, c'est votre étoile. Vous voyez comment le diable peut mettre quelqu'un en prison à partir de ton étoile. À partir de ton étoile. Il y a des personnes qui naissent avec des étoiles brillantes, des étoiles glorieuses. Donc dès que tu nais, le diable connaît ton étoile. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout possible pour te mettre en prison. Je vais bien vous expliquer, vous allez comprendre. Vous savez, il y a des enfants qui naissent avec des étoiles. C'est-à-dire, ces enfants vont devenir des grands, des directeurs d'entreprise, des hommes de Dieu, des présidents, de tout ce que vous connaissez. C'est-à-dire des personnes qui vont régner sur la terre avec une gloire que Dieu a donnée. Une étoile, une grande étoile. Parce que quand je vais parler d'étoile, je vais vous montrer selon la Bible, simplement. Vous voyez que c'est à partir de l'étoile de Jésus que les rois mages sont venus jusqu'à Bethléem. Vous comprenez? Et ils sont venus voir où le Fils de Dieu est né. Ils ont suivi les traces de l'étoile. Ils sont venus jusqu'à voir où Jésus est né. Les rois mages sont venus voir. Mais comment ils sont arrivés? Ils sont venus à partir de l'étoile. Et ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. Et ils se sont dirigés vers l'étoile et arrivé à un moment donné. C'est-à-dire, ils sont venus jusqu'au moment où l'étoile était au-dessus de leur tête, où la lumière brillait. C'est là qu'ils ont vu le Fils, le Messie. Et là, il est né. Vous comprenez? Donc, l'étoile permet de t'identifier. Donc, sur le plan spirituel, si quelqu'un est né avec une grande étoile, il est déjà identifié par le monde des ténèbres. On voit que son visage brille, son front brille. La gloire de Dieu est sur sa vie. C'est pourquoi il y a des personnes qui arrachent l'étoile des enfants. Pourquoi? En touchant leur tête, en faisant des choses pour arracher l'étoile. Donc l'étoile de ton enfant peut être arrachée. Toi-même, les gens peuvent voler ton étoile. C'est ce que tu dois éviter. Donc nous prenons le deuxième point. La gloire de ton étoile peut te mettre en prison. Regardez dans la Bible. Nous prenons simplement le cas de Joseph. Joseph était un homme qui avait l'étoile. Il a dit que la lune et le soleil s'est prosterné devant moi. C'est-à-dire son père et sa mère. Et il a même parlé qu'ils sont partis dans les champs et ses frères ont coupé des gerbes et pour eux sont couchés, mais pour lui c'est élevé. C'est-à-dire c'est comme pour les 11 se sont prosternés devant lui. C'est son songe qui s'est réalisé en Égypte. Parce que les gens savaient automatiquement que cet enfant-là, il va dominer. Il sera un enfant qui sera élevé. Bien que nous sommes plus âgés que lui, puisqu'il était l'avant-dernier des enfants de son père, nous sommes plus âgés que lui, il va dominer. Vous comprenez? Donc, le diable, sachant ça, il sait que Joseph, Dieu a un plan pour lui. Dieu a un plan pour Joseph, pour l'histoire de la parole de Dieu, de l'histoire biblique. Donc, ses frères aussi, animés d'une jalousie, vont faire quoi? Vont prendre leur frère et ils vont le jeter dans le puits parce qu'ils voulaient le tuer. Parce que cette révélation, ce songe-là, ils ne veulent pas que ça se réalise à cause de la gloire, à cause de son étoile. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre en Égypte comme esclave. Et arrivé en Égypte, Satan ne va pas baisser les bras. Satan va continuer encore. Puisque, est arrivé là-bas, lorsque Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, parce qu'il a été acheté par Potiphar, tout ce que Potiphar faisait réussissait. C'est-à-dire, la présence de Joseph a fait prospérer sa maison. Toutes ses affaires ont commencé à prospérer. Vous voyez, à cause de l'étoile de Joseph, tout ce qu'il faisait prospérer. Et Satan a vu ça. Satan va passer par sa femme pour dire, couche avec moi. Mais Joseph a refusé. Finalement, Joseph a été jeté en prison. Vous voyez que ça, c'est pour le plan physique. Sur le plan physique, Satan a tout fait pour le tuer, n'a pas pu le tuer. Pour le tuer, n'a pas pu le tuer, mais il va faire tout possible pour que Joseph se retrouve en prison. En prison, il va continuer toujours son ministère d'interprétation de songes. Et après, il est sorti de la prison. Quand il a interprété le songe du pharaon, il est devenu premier ministre en Égypte. Vous comprenez? Voilà comment le diable peut mettre quelqu'un en prison. Il y a des enfants qui ont une grande étoile. Il y a des personnes qui ont des grandes étoiles. Et à cause de leurs étoiles, ils sont beaucoup combattus. Même dans le milieu où ils sont combattus. L'ennemi fait de sorte que leur étoile ne brille pas. Donc c'est eux-mêmes qui doivent prendre leurs décisions pour surmonter ces choses afin que leur étoile brille. Alléluia. Vous comprenez? Donc, bien aimé, nous venons de parler de Joseph.
Joseph, à cause de son étoile, a été mis en prison. Et après cela, nous allons voir un autre point pour des personnes qui sont sur la classe de rois, de présidents, des autorités royales. Ceux-là aussi, Satan ne les laisse pas tranquilles. Regardez quelque chose. Regardez bien dans le monde entier. La plupart des présidents, la plupart des chefs d'État qui ont eu à cœur de sauver leur peuple, c'est-à-dire qui veulent être sur le pouvoir, être président, être chef d'État, pour le bien du peuple, eux, la plupart ont été mis en prison. Mais ceux qui viennent, qui travaillent pour le diable, ceux qui viennent, qui s'en foutent du peuple, Satan sait que quand le peuple est dans la joie, tout le monde en paix, les vols diminuent, la prostitution diminue, il y a le travail, il y a l'argent, il n'y a pas de fléau, il n'y a pas de gangsters. On ne peut pas éviter les gangsters, les voleurs, mais ça va diminuer parce qu'il n'y aura pas trop de chômeurs, il n'y aura pas trop de pauvreté. Et quand ces chefs d'État arrivent et qu'ils viennent au pouvoir, parce qu'ils ont un plan, dans leur cœur, c'est de sauver le peuple, de faire que le peuple ait la première parole, le peuple soit béni, le peuple soit dans la joie. C'est-à-dire, eux, ils oublient eux-mêmes leur propre gloire, leur propre richesse. Ils veulent que le peuple soit dans la joie, dans la paix, dans l'abondance, dans la richesse. Donc ces gens de présidents-là, Satan n'aime pas à cause de leur gloire, parce qu'ils ont une vision, une détermination pour donner la paix au peuple, donner la joie au peuple. Et c'est ces présidents-là qu'on les met en prison. Regardez très bien, moi je ne suis pas cité de président ici, mais je peux citer au moins deux présidents comme ça. Nous prenons le cas de Nelson Mandela. Nelson Mandela luttait pour les Sud-Africains noirs. Mais vous avez vu combien de fois il a fait 27 ans en prison. Je parle aussi pour la Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirien. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, il y a le président Gbagbo qui il luttait pour le peuple. Je ne suis pas en train de faire la politique, mais celui qui sait que la parole de Dieu nous dit la vérité, ce que je dis ici, c'est mensonge. Quelqu'un qui veut lutter pour son pays, pour que les gens puissent être en paix, pour que vraiment le pays quitte sur l'esclavage des colons, des Européens. Vous voyez que ces personnes-là, le diable n'aime pas. Et ces personnes sont retrouvées en prison. Regardez très bien, la plupart des présidents africains qui étaient pour le peuple ont été mis en prison. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et c'est pourquoi maintenant, je vais revenir dans la Bible. Vous voyez David. Dieu a dit, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Selon son cœur. Mais qu'est-ce que Saül va faire? Saül va le combattre. Il va chercher à tout moment le mettre en prison. Donc, David même était un prisonnier itinérant. C'est-à-dire quoi? Il est dans le désert comme un prisonnier. Parce qu'un prisonnier, c'est celui qui est privé de sa liberté. Sa vie n'avait plus de liberté, n'avait plus de joie. Il était en exil dans le désert, dans les grottes. C'est là-bas qu'il s'en va prier. Vous voyez? Pourquoi? À cause de la gloire, à cause de sa royauté. Donc ceux qui ont l'onction royale, ceux qui ont la gloire d'être président, d'être sur des grandes entreprises, à la tête d'une association ou être un leader religieux, vous allez voir ces personnes qui sont dans la vérité, le diable va chercher toujours à les mettre en prison, va toujours créer des problèmes autour d'eux pour ne pas que leur ministère s'éclate sur tous les secteurs de Dieu, mais soit toujours étouffé. Vous comprenez? C'est cela que Satan voulait faire pour David, pour étouffer. Quand David est venu au pouvoir, qu'il a été établi, David a fait 40 ans. Et il a régné 40 ans, il a eu la victoire et le pays était dans la paix, sans guerre. Vous voyez, voici un cas de personnes que le diable voulait maintenir en prison. Nous prenons encore le dernier point que je vais parler, c'est les fausses prophéties. Ça, nous venons dans le cadre religieux. Les fausses prophéties, nous lisons dans Jérémie chapitre 29 à partir du verset 26. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jojada, le sacrificateur, afin qu'il ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu le mettes en prison et dans les fers. Vous voyez, dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, il y a des sacrificateurs qui ont été établis pour pouvoir mettre en prison ceux qui donnent des fausses prophéties. C'est pourquoi, vous savez, je ne suis pas de ceux qui vont ainsi par l'Éternel. Dieu m'a dit, je dis à mes frères et sœurs, vous qui écoutez ce message, faites très attention. Parce que c'est une loi qui a été écrite. Satan utilise la Bible pour nous combattre. Satan peut prendre ce passage-là, aller devant Dieu, pour dire que ta parole dit, celui qui ment doit être en prison. Donc, si toi, tu te mets à te dire, je suis prophète, je suis prophétesse, et c'est toi, toujours, tu donnes des prophéties,
Mais si ces prophéties ne sont pas des vraies prophéties et tu es en train de mentir, tu te crées, tu livres toi-même ton âme en prison spirituelle. C'est-à-dire Satan a le droit sur ton âme parce que tu as menti, tu as péché. Vous comprenez? Donc je vous explique, je dis à mes frères et sœurs, vous qui êtes des prophètes, c'est serviteurs, tu es prophète comme je suis, ou prophétesse, si Dieu ne t'a pas donné le message là, il ne faut pas donner ainsi par l'Éternel. Parce que vous savez une chose, quand on dit ainsi par l'Éternel, c'est-à-dire tu dis Dieu. Dieu dit. Dieu m'a dit. Ainsi parle Dieu. L'Esprit de Dieu me dit. Vous voyez, souvent on dit l'Esprit de Dieu me dit. Oh, on ne ment pas sur Dieu, à plus forte raison sur le Saint-Esprit. Donc, nous ne devons pas mentir sur Dieu. Et Dieu m'a révélé que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Fais très attention. Sinon, si tu fais ces choses, tu vas te retrouver en prison du diable. Et le diable va t'avoir. Parce que la parole a déclaré qu'il y a des sacrificateurs qui mettaient en prison ceux qui sont des fous, qui prophétisent. Et on les met dans les fers. Donc quand tu rentres dans ça, tu vas rentrer dans les fers spirituels, démoniaques, dans les chaînes du diable. Parce que lorsque tu mens, Satan va prendre ce verset pour te mettre en prison. Donc arrêtez de donner les prophéties. Si Dieu t'a rien dit, il ne faut rien dire. Si tu as reçu quelque chose, tu peux dire simplement que je ressens que telle chose. Je dis je ressens, il ne faut pas dire que Dieu a dit que. Bon, ça là, je pense que selon la Bible, vous pouvez échanger avec des personnes. On n'a pas besoin de donner une prophétie si Dieu ne t'a pas dit de donner une prophétie. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont rater le ciel à cause des fausses prophéties. À cause, c'est un mensonge. Parce que les menteurs n'iront pas au ciel. Il ne faut pas imaginer des choses pour dire Dieu m'a dit. Ce message que je suis en train de dire, mon frère, prends ça au sérieux. Arrête de donner des prophéties où il n'y a pas prophétie. Arrête de donner des oracles où il n'y a pas oracle. Dis des choses que Dieu t'a dit. Il ne faut pas dire Dieu m'a dit. Dieu t'a rien dit. Il ne faut pas dire Dieu m'a dit. Parce que si tu dis Dieu m'a dit, tu accuses Dieu et tu fais Dieu un menteur. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois, nous allons parler comment sortir de ces différents pièges du diable. Parce qu'on n'a pas la demeure, l'étoile, la royauté et les fausses prophéties. Shalom, que Dieu vous bénisse.